Hey, salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection. Une fois n'est pas coutume, on commence par la bande-annonce de la vidéo que vous êtes en train de voir. Cet été, après Le Roi Lion et Mulan, découvrez la nouvelle adaptation live-action d'un classique de Disney. Replongez à la découverte des fonds marins et repartez pour de nouvelles aventures aux côtés de Crush, Marin et Nemo dans Le Monde de Nemo 3. Sincèrement, je crois que là, il n'y aura pas de suite. Hein. Ouais. Allez. Encore 2 minutes de cuisson. Et à table. Non, c'est pas le bon Pixar. En fait, je voulais vous montrer la bande-annonce de Hot Toy Story. Oui, tout ça pour un jeu de mots à la con. Je sais, je suis désolé. Vers l'infini et au-delà. Allez, place à la review de cette sublime Hot Toys, la Hot Toys du Mandalorian. Alors pour info, il existe déjà plusieurs Hot Toys de Din Djarin, la version Beskar, une version Deluxe Beskar, et cette version donc qui est celle du proto-Mandalorien. Donc le héros porte ici l'armure qu'il arbore dans les premiers épisodes de la série. Donc avant d'acquérir son armure en Beskar, il a été très difficile de choisir quelle version j'allais prendre. Et j'ai opté pour cette proto-armure, vu que je lui trouve plus de caractère finalement, et que j'aime beaucoup le paint job sur cette version. Pour info, une figurine Hot Toys est vraiment à destination des collectionneurs et coûte entre 250 et 300 euros. Selon la boutique où vous achèterez votre figurine. Pour moi, elle vient de la boutique Album Comics Paris, je l'avais précommandée. Et l'autre raison derrière le choix de cette version, c'est que j'ai également commandé IG-11 qui fera l'objet d'une prochaine review quand je l'aurai reçu. Et je vous propose de passer sans plus attendre à l'unboxing, parce que j'avoue que moi aussi je trépigne à l'idée de découvrir cette sublime figurine. Comme à chaque fois, on a droit à un joli artwork qui présente cette figurine et qui montre déjà à quel point elle fourmille de jolis détails, et à quel point les Hot Toys sont des figurines vraiment haut de gamme, le Graal de tout collectionneur. Une fois ce artwork enlevé, on découvre la figurine et quelques-uns déjà des accessoires qui l'accompagnent. On voit qu'il y a pas mal de choses, pas mal de mains alternatives qui permettent justement de saisir les différents accessoires et de prendre différentes poses. C'est toujours bien pratique. Et comme vous le voyez, donc tout est bien protégé, tout est bien emballé. On est vraiment sur du produit haut de gamme. On a même droit à une petite notice. Et je vous propose, sans plus attendre, de découvrir la bête. Alors comme vous le voyez, elle est bien protégée. Waouh. Déjà, je la trouve chouette. Mais on la garde pour plus tard. D'abord les accessoires. Allez, passons à la dissection du contenu de la boîte. On a déjà un super socle qui est vraiment très sympa. Voilà, c'est la seule partie montage. Ah non, il y a 2 petits trous. Oui, effectivement. Alors ça, c'est un petit peu surprenant. Enfin, on voit que la figurine avait été faite bien avant les débuts de la série, car le socle reprend une scène de l'épisode, alors je crois que c'est l'épisode 5 de la saison 1, l'épisode de Tatooine, vu qu'effectivement dans la ville de Mos Espa sont plantés d'énormes pics dans lesquels sur lesquels ont été en fait empalés des casques de Stormtroopers. Y avait-il la tête? On ne le saura jamais. Enfin, dans cette version, il n'y a que le casque. Mais donc, c'est un décor finalement de
d'un épisode dans lequel le Mandalorien arbore son armure tout Beskar. Bon, bah, moi je m'en fous, hein, ça fait un joli décor. Je leur pardonne cette erreur car j'adore ce casque de Storm qui bénéficie d'un paint job incroyable. On voit qu'il a passé du temps sur son pic et sur Tatooine. Niveau accessoires, on a donc le blaster du héros. Là encore, je vous laisse apprécier le travail, le paint job assez incroyable sur l'arme, la crosse, le métal. On a donc tout un tas d'autres petits accessoires, donc son détecteur de primes, cet explosif, ce détonateur. L'épaulette, donc on a vraiment l'épaulette telle qu'il apparaît dans l'épisode 1, et donc avec un système de scratch, on peut la retirer et la remplacer par la version Beskar, ce qui est bien pratique. On retrouve aussi donc ce qu'on voyait tout à l'heure dans la boîte, bien protégé sous le plastique, donc tout un tas de petites mains alternatives amovibles qui permettent justement de tenir l'arme ou les autres accessoires. On a également, et là aussi c'est une belle pièce qui bénéficie d'un super travail de finition, regardez le travail sur la crosse, sur le métal, donc son fusil désintégrateur. On a des éclairs que vous pourrez réutiliser sur une figurine de Palpatine, mais effectivement qui s'emboîte sur son arme pour recréer en fait l'effet de tir, quoi. Donc vraiment un beau boulot avec je vous laisse vraiment admirer le travail, l'effet bois sur la crosse. Vraiment c'est un très beau produit à chaque fois niveau accessoire. On peut aussi retirer la lunette de ce fusil sniper pour recréer une scène d'un épisode où effectivement il se sert de cette lunette un peu comme des jumelles ou une longue vue pour repérer les lieux. Bon allez, je vous propose de passer aux choses sérieuses. Regardons maintenant d'un peu plus près cette figurine. Et j'ai choisi de commencer par quelques inserts pour justement vous laisser apprécier la qualité et le niveau de finition des détails. Le paint job est vraiment soigné et le nombre de détails est c'est juste foisonnant. La texture, les matériaux utilisés justement, par exemple cette cartouchière, on a l'impression que c'est du cuir. Ça vous permet effectivement de ranger donc l'arme dans le holster. Les cartouches peuvent s'enlever de la ceinture. C'est vraiment un travail hyper minutieux, hyper précis. Donc là vous pouvez ranger le détonateur dans ce petit compartiment de la ceinture. Ça rend vraiment bien. Je l'ai juste pas assez enfoncé. Hop, ça c'est qu'un détail, mais vraiment regardez en fait le travail, le niveau de précision qui est vraiment incroyable. Regardez le plastron. En plus, donc là encore, les cartouches s'enlèvent, mais vous avez donc sur ces vêtements en tissu donc tout un tas de pièces comme ça rajoutées en plastique, le plastron, les gantelets, le holster, donc la fameuse cartouche que vous voyez. Ils ont poussé le détail jusqu'à effectivement pouvoir la charger dans son fusil. Voilà. Et donc après, on peut la remettre sur la bandoulière. C'est vraiment incroyable. Vraiment du beau boulot. Et je dis beaucoup de vraiment. Là, on avait tout à l'heure
l'épaulière version pilote. Donc on peut enlever grâce au scratch comme montré tout à l'heure et mettre donc la version du premier épisode ou la version Beskar. Souvenez-vous, effectivement, c'est après sa première prime qu'il récupère du Beskar qu'il se fait fondre et que l'armurière lui fabrique son épaulière. Et voilà, encore une fois, vraiment un superbe travail. Le travail sur le casque est là aussi incroyable. Un casque donc là en Beskar, bien brillant, vraiment du bon boulot. Enfin, difficile en fait de tenir la comparaison avec une autre figurine autre que Hot Toys. Alors c'est vrai que ça coûte cher, mais c'est des figurines qui sont vraiment... Donc pour info, il fait à peu près 36 cm, hein, c'est une échelle 1/6, mais c'est d'une précision, d'un niveau de détail inégalé en termes de figurines. Hein. C'est vraiment un must-have. Et regardez-le une fois disposé justement sur son socle. Et c'est vrai que ce socle met particulièrement bien la figurine en valeur. Petit détail qu'on n'avait pas observé, donc effectivement si on soulève la cape, hein, donc là on voit encore la bandoulière, la cartouchière, la ceinture, en fait tous les détails de la figurine. C'est vraiment un sacré boulot et le tissu est vraiment de belle qualité. Je dois avouer que regardez-le là, une fois sur son socle, hein, il prête trop la classe. Et vraiment les matériaux utilisés ont en effet un rendu très réaliste et on a vraiment l'impression d'avoir le perso du film en figurine. Alors petit détail assez sympa, donc l'arme peut se porter effectivement comme dans le film, avec un système très bien fichu. Donc cette petite sangle passe dans un trou assez discret de la cape, avec un magnète comme ça, l'arme est tenue et il pète trop la classe, quoi. Alors je n'en ai pas parlé, mais effectivement grâce à toutes les articulations, et vous avez enfin, il lui manque en fait que des articulations au niveau des doigts de pied, mais il peut quasiment reproduire toutes les positions que vous voudrez lui faire prendre, car il y a des articulations vraiment partout. Donc en plus les mains interchangeables permettent effectivement de tenir les différentes armes, les différents accessoires pour un rendu vraiment réaliste, vraiment impressionnant. C'est la force de ce type de figurines, hein. Les Hot Toys, encore une fois, c'est des figurines qui coûtent une blinde, mais c'est ce qu'il y a de mieux en termes de reproduction, en termes de figurines. C'est vraiment une pièce de collection de haute qualité. Vraiment, encore une fois, un bon boulot à réserver à tous les fans de Mandalorian. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces Hot Toys. Et je vous dis à très bientôt sur The Max Rebo Collection. Pas terrible ce Nemo, hein. Quoiqu'avec un petit peu de maillot, l'épisode sera bien meilleur.